Voilà, ceci donc est l'explication du fonctionnement des réductions de valeur sur créances commerciales, c'est-à-dire des créances douteuses. Qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à présent? Nous avons vu qu'il y a des amortissements sur les immobilisations corporelles. D'accord? Nous avons vu qu'il y a, quand il n'y a pas possibilité de faire des amortissements pour certains biens d'immobilisation corporelle, si on doit enregistrer une baisse de valeur, on peut enregistrer ce qu'on appelle une réduction de valeur. Les réductions de valeur existent sur les immobilisations corporelles, principalement sur les terrains. On a vu qu'il peut même y avoir des réductions de valeur sur des stocks. Eh bien maintenant, je vous avais déjà laissé deviner tout à l'heure qu'il y a aussi une possibilité de réduction de valeur sur créances commerciales, c'est vrai. Eh bien maintenant, nous allons voir qu'il y a en effet une réduction de valeur sur des créances commerciales. Tu vas me dire, mais c'est bizarre. Comment se fait-il qu'une créance puisse perdre de la valeur? Que vous croyez que tous les clients payent? Ben non. Est-ce que vous croyez que certains clients ne payent pas moins que ce qu'ils devraient? Ah ben oui. Surtout des clients qui sont en difficulté financière, des clients qui sont en faillite, par exemple. Et on va voir dans quel cas nous sommes confrontés à une faillite. C'est quoi une faillite? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la faillite? C'est quoi ça? C'est quand la société marche plus. Hein. Oh, marche plus, ça c'est trop vague, tu sais, comme explication. Il peut très bien y avoir une société qui marche plus pendant des années sans qu'elle soit en faillite. Bah, si vous ne savez plus payer au craint de vos créanciers, monsieur, ça va être Ah, très difficile bien. de racheter Il n'y a pas que les dettes. En effet, si tu ne peux pas payer tes dettes, c'est un des deux points pour tomber en faillite. Mais la deuxième condition pour être en faillite, c'est que tu aies ce qu'on appelle ébranler ton crédit. Qu'est-ce que ça veut dire ébranler ton crédit? Ça veut dire que plus personne ne te fait confiance, que plus personne ne te prête de l'argent, et donc par conséquent, tu ne pourras pas rembourser les dettes. D'accord? Donc dans ces deux conditions-là, tu vas en effet, il y a une expression toute faite qui dit déposer le bilan. Auparavant, c'était auprès du tribunal de commerce. Aujourd'hui, ça s'appelle le tribunal de l'entreprise. Tu vas déposer le bilan auprès du greffe du tribunal de l'entreprise. Et le tribunal de l'entreprise va désigner un curateur. Qu'est-ce que c'est qu'un curateur? C'est une personne qui est chargée d'assurer la curatelle, c'est-à-dire d'assurer la liquidation de l'entreprise et éventuellement de retrouver un repreneur. Alors, liquider une entreprise, ça veut dire d'abord payer toutes les dettes. Mais attention, il y a des dettes qui sont privilégiées. À votre avis, quel est le créancier le plus privilégié? L'État. L'État, tout à fait raison. L'État est un créancier privilégié. Oh. Alors, l'État a plusieurs niveaux, au niveau de la TVA, au niveau de l'ONSS. Et puis, il y a aussi le personnel qui est un créancier privilégié. Et puis, il y a aussi certaines institutions financières, quand elles bénéficient de ce qu'on appelle un crédit hypothécaire. Avoir une hypothèque, pour avoir comme garantie une hypothèque d'un prêt consenti, ça donne des privilèges, bien sûr, au niveau des dettes. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas de privilèges, c'est-à-dire les fournisseurs qui ont livré des marchandises et qui arrivent en queue de peloton pour se partager les restes, si reste il y a. Eh bien, ça, c'est une question de question pour un champion, les amis, si un jour vous passez dans question pour un champion. Un créancier qui n'est pas privilégié, ouvrez grand vos oreilles, parce que c'est la question à 100 000 euros. C'est un créancier chirographaire. Chirographaire. Ah, c'est bizarre hein, comme mot. Mais ça s'écrit comme ça. Regarde, je vais vous l'écrire. Chirographaire. C'est un créancier chirographaire. Vous voyez? Eh bien, ce créancier chirographaire, lui, n'a aucun privilège, bien sûr. Eh bien, on va voir ce que c'est que une créance douteuse, comment est-ce qu'on enregistre cette réduction de valeur sur créance commerciale et quand elle se produit. Est-ce que vous avez tous vos oreilles bien ouvertes? Oui, bien tendues. Oui? OK. Je vends des marchandises 100 euros à Guy de Bouc. 400 à 45,10 à 700, ça vous le savez. 121, 100, 121, c'est logique.
Le client ne paye pas après 3 rappels. Guy ne paye pas. Guy n'est plus un client normal, c'est plus un 400, ça devient 407. Créance douteuse. 121 €. Ah, tu as compris que la comptabilité est extrêmement précise. Et quand tu lis le bilan d'une société et que tu vois dans les annexes que les créances comportent 50% de créances douteuses, tu as compris que c'est très dangereux. Et vous voyez comme la comptabilité est précise. Et qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? Vous vous souvenez? En fin d'année, on fait des écritures de fin d'exercice. Et quelle est la première écriture de fin d'exercice qu'on fait? Guy l'a rappelé tout à l'heure. On fait l'inventaire, c'est-à-dire qu'on fait la variation de stock. Après l'inventaire et la variation de stock, on fait l'amortissement. Tous les amortissements. On fait aussi les réductions de valeur. Réduction de valeur sur immobilisation corporelle, réduction de valeur sur stock et réduction de valeur sur créance commerciale. Eh bien, nous sommes en fin d'année et j'estime récupérer ou perdre 50% de la créance. Et tu as dit, mais monsieur, la créance était de 121 €. Oui. Mais en fin d'année, tu ne peux pas tenir compte de la TVA quand tu fais l'estimation de la perte possible, pas certaine. Donc, de l'estimation de la réduction de valeur. D'accord? Tu estimes que tu vas perdre 50%? Attention, hein, c'est un piège. Hein, j'estime récupérer 50%, ça veut dire que tu estimes perdre 50%. Nous, ce qu'on enregistre comme une écriture, c'est une écriture de perte probable. Hein. D'ailleurs, regarde, tu te souviens, Guy? 409. 400, c'est une créance normale. 409, c'est une créance qui diminue. 63,40. Dotation, réduction de valeur sur créance commerciale. 50. Ça veut dire quoi en fin d'année? Ton compte 400 est soldé. Tu l'as soldé quand Guy a commencé à devenir douteux. Ton compte 407 avait 121. Tu as mis en 409 50 parce que tu ne pouvais pas tenir compte de la TVA. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tenir compte dans la TVA, dans l'estimation de la perte, de la créance? Parce que ce n'est qu'une estimation et ce n'est pas certain. Et c'est ce que tu allais dire, mademoiselle. Mais c'est ni une vente ni un achat. Ouais, au départ, c'était une vente, mais le Oui, client ne paye pas. mais à la Ouais, fin, c'est plus une vente ni un achat. C'est toujours une vente. Ça a toujours été une vente. C'est qu'après, monsieur, on régularisera la TVA après à la dernière écriture quand on aura payé, quand on nous aura payé ou non. Oh là là, c'était une maligne, cette demoiselle. Elle a tout compris. C'est très bien. Ici, nous sommes en fin d'année. Et donc, en fin d'année, qu'est-ce que j'aurai dans mon compte 40? J'aurai 71 €. Pourquoi 121 moins 50? Et l'année suivante, comme le dit bien la demoiselle, alors on va régulariser. Pourquoi? Parce que l'année suivante, le curateur va nous envoyer une lettre en disant, Monsieur Langelet, moi, je vous paye par banque 100 €. Et je reçois un extrait de compte bancaire, le curateur a payé 100. Est-ce que c'est assez ce qu'il a payé? Non. Non. La créance était de combien au départ? 121. 121. Mais par contre, c'est beaucoup plus que ce que j'ai estimé perdre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. J'avais estimé perdre 50%, mais en réalité, je récupère beaucoup plus. Maintenant, attention, le curateur nous dit qu'il nous paye 100 €. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 100 €? Attention, dans ces 100 €, il y a de la créance, mais il y a aussi de la TVA. Et comment on peut savoir ce qu'il y a comme TVA dans ces 100 €? Regarde, j'ai tout mis dans ce fichier magique que je vous offre. Je fais 100 divisé par 1,21. Si tu fais 100 divisé par 1,21, c'est comme si tu extrais la TVA de ce montant brut. Donc, ça fait 89,64. Ça veut dire que il y a 17,36 de la TVA. Donc, tu récupères 17,36 de la TVA et 82,64 de la créance brute. Est-ce que tout le monde a compris?
Eh bien, réfléchissez. Tu récupères 17,36 de la TVA. Or, la TVA, elle était de combien au départ? Elle était de 21. Ça veut dire que tu vas avoir une régularisation de 3,64 de la TVA. Ça veut dire que tu vas avoir une régularisation de 3,64 de la TVA. Je vais couper les micros, vous savez, parce que c'est insupportable quand on entend des voitures, des trucs comme ça. D'accord? C'est la TVA pour régularisation, celle que tu dois récupérer parce que tu ne pourras jamais la payer à l'État puisqu'il ne te paye pas assez. Qu'est-ce qu'on fait en comptabilité quand une opération se conclut? On solde tous les comptes qui sont ouverts. Qu'est-ce qu'il y a comme compte ouvert? Le 407 est ouvert pour 121. Le 409, j'ai créé un compte 409 fin de l'année passée, hein, regardez. J'avais dans mon 409,50 pour le solder, je le débite. Je dois récupérer 3,64 de TVA. L'extrait de compte bancaire me dit que je reçois 100 € en banque. Ça veut dire qu'il y a une reprise de réduction de valeur sur créance commerciale de 32,64. Comment est-ce que j'ai fait? 100 plus 3,64 plus 50 moins 121. Vous voyez pourquoi j'ai insisté que vous soyez présent au cours aujourd'hui. Parce que quand je l'explique comme ça, vous pouvez le comprendre. Si vous devez essayer de le comprendre par vous-même, ça sera trop compliqué. Est-ce que vous voulez que je réexplique encore une fois tout? Oui, monsieur, parce que je n'ai pas compris en fait. Oui, s'il vous Ok, plaît. alors je réexplique tout. Hein. Tu tends bien ton oreille? Ok. Oui, J'ai vendu des marchandises pour 100 € à Fatima. Il y a donc 21 de TVA, il y a donc une créance de 121. Fatima ne paye pas, malgré mes rappels. Fatima devient douteuse. En fin d'année, j'estime perdre combien? 50% de la créance. Si j'estime, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour estimer? C'est l'expérience du comptable. Alors, il va prendre 50% parce que ça lui paraît logique. C'est son expérience, ça. Ça veut dire que, attention, on ne peut pas tenir compte de la TVA dans l'enregistrement de la perte probable. Parce que ce n'est pas certain. Donc, c'est 50% de 100 et pas de 121. Ça veut dire qu'en fin d'année, en face de mon compte 400 ou 40 pour client, qu'est-ce qui me reste comme compte ouvert? Le 400, il est soldé, il n'y a plus rien dedans. Il est soldé, le 400. Le 407, il y a 121. Le 409, il y a 50 en négatif, parce qu'il est crédité. 121 moins 50, ça fait 71 au bilan fin d'année. Est-ce que jusqu'à présent, ça va pour tout le monde? oui, là, oui. Oui, Qui, ça va, toi? on ne t'entend Oui, pas. oui, comme c'est Fatima, maintenant ça va mieux. Ah, parce qu'au début, c'était Guy. C'était gêné. De toute façon, le troisième, ça sera Jean-Claude, tu sais. Ok. Voilà. Non, non, c'était pour Jusqu'à rire. présent, ça va? Pour les autres, ça Non, va? j'ai mieux compris parce que si on ne fait pas attention, on n'entend pas que vous changez d'année. Il faut faire très attention à ce que je dis. C'est pour ça que je parle lentement. Vous coupez vos micros tous Oui. pour que vous m'entendiez bien? Allez-y, voilà. Donc voilà, nous sommes en fin d'année. On a enregistré, en effet, une dotation réduction de valeur sur créance commerciale à 409, créance réduction de valeur actée. C'est tout à fait juste. L'année suivante, le client me dit, moi, je te paye 100 €. Ah oui, mais tu dis, ouais, mais attends, tu me payes 100 €, mais attends, il y a de la créance et il y a de la TVA là-dedans. Il y a combien de TVA? 100 divisé par 1,21. Je sais donc qu'il y a 17,36 de TVA. Ah oui, mais j'attendais 21 de TVA. 21 moins 17,36, ça veut dire que j'ai une régularisation de TVA de 3,64. Je solde tous mes comptes. Je solde 407, la créance douteuse, 121. Je solde la réduction de valeur sur créance commerciale de 50. Je reçois 100 en banque. J'enregistre ma régularisation de TVA de 3,64. J'ai donc une reprise de réduction de valeur. J'ai été trop pessimiste, vous savez, l'année passée. En fait, j'ai touché beaucoup plus. J'ai touché combien en plus?
eh bien, vous avez touché en plus 32,64. Regardez, regardez, regardez. En comptabilité, tous les comptes qui finissent par 9 ou par 1 veulent souvent dire que ce sont des comptes qui fonctionnent en négatif. C'est une charge négative. 63,41. Pourquoi elle est négative, monsieur, cette charge? Eh bien, regardez, l'année passée, fin de l'année passée, tu avais enregistré un 63,40. Cette année-ci, tu as enregistré un 63,41 parce que tu récupères une partie de cette charge qui était excessive. Est-ce que vous avez tous compris ces explications? Supposons un peu que le curateur, regarde bien, le curateur ne te verse pas 100 € en banque, non, il te verse 12 €. Ouh là là! Mais ça veut dire beaucoup moins que ce que j'espérais. Ah oui, parce que dans ces 12 €, il y a combien de TVA? 12 divisé par 1,21. Ça veut dire qu'il y a 2,08 de TVA. Ah, mais tu t'attendais à 21 de TVA. Mais ça veut dire que tu vas devoir récupérer 18,92 de TVA. Tu soldes le 409, tu soldes le 407, tu reçois 12 en banque, une nouvelle charge de 40,08. Parce que là, on a perdu une deuxième fois, encore beaucoup plus cette fois-ci, 40,08. Et ça s'appelle une moins-value sur créance commerciale. C'est plus une réduction de valeur. Une réduction de valeur, c'est je crois que je vais perdre. Une moins-value, c'est je perds. Mais en quoi, de toute façon, dans un cas et dans l'autre, on perd, donc je ne comprends pas Ah, pourquoi un c'est ici, reprise regarde et bien, l'autre. regarde bien. Ici, tu perds moins. Tu touches plus que ce que tu avais estimé de perdre l'année passée. Ici, tu touches encore moins. Ici, tu as une reprise de charge. Ici, tu as une nouvelle charge. Et donc, en fait, c'est en fonction de notre estimation, enfin, ou de ce que vous allez marquer, qu'on doit dire que c'est C'est plus ou reprise moins. Oui, c'est ou ça. moins-value. Oui. Mais tu sais, en général, je vais te dire une chose, en général, les comptables estiment à 50% le risque de perte. En général. Mais parfois, ils peuvent estimer à 75% ou à 60% ou à 40%. Dites-vous bien hein, que les examens de comptabilité de l'administration, pour vous faire tromper, vous savez ce qu'ils font? Ils écrivent on estime récupérer 80% de la créance. Parce que ce n'est pas ça qui t'intéresse. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ce que tu estimes perdre, c'est-à-dire 20% de la créance. Hors TVA, attention, toujours hors TVA. On est bien d'accord? Monsieur, Oui, mademoiselle. vous dites que donc la dernière écriture, elle se passe l'année suivante. Mais Toujours, elle se compare toujours par rapport à ce que tu as estimé fin de l'année précédente. ok, mais si jamais enfin, vous allez me dire c'est peut-être pas possible, mais si tout ça se passe en un an. Ah, mais à ce Parce qu'en fait, moment-là, il n'y aura pas de réduction de valeur si ça se passe en un an. Hein. Si tout ça, ça se passe en un an, tu n'auras pas un 63,40 à 409. Hein. Tu enregistreras directement la moins-value. Directement. C'est une très bonne question, celle que tu poses. Ici, pourquoi est-ce que tu enregistres ça en fin d'année? Parce que c'est une estimation, tu n'as pas encore reçu la lettre du curateur. imaginons, on est le 2 janvier, on apprend la faillite de notre client. On sait d'office qu'on peut le passer en créance douteuse. On n'a même pas besoin d'attendre de le. On Ah sait non, qu'il tu ne passes même pas par une créance douteuse quand tu as une faillite. Non, Non. Ah non. ce sera Une d'office. créance douteuse, c'est je ne suis pas sûr de récupérer ma créance. Quand tu as une faillite, c'est perdu. Si tu as une faillite à ma fille et que c'est la même année, tu sais ce que tu vas passer? Tu vas passer 642 à 400. Et tu devras mettre au-dessus du 642, bien sûr, un 41,14 pour toute la TVA, parce que tu dois récupérer toute la TVA. Ça c'est évident. Ok, donc c'est vraiment, voilà, c'est quand c'est sur
sur plus d'un an qu'on passe ça Ah de oui, bien sûr. facturateur. Parce que Et quand comme- c'est sur Ouais, plus d'un an, ça veut dire qu'en fin d'année, tu dois faire une estimation de la perte probable. d'accord. Je vais vous mettre ce magnifique fichier, les amis, bien évidemment sous Moodle, parce qu'il est beaucoup plus compréhensible que ce que vous avez dans le syllabus. C'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair parce que j'écris chaque fois ce que je fais. Et pourquoi je fais ça? Vous voyez? Il suffit de lire. OK? Supposons qu'on reçoit exactement notre estimation. C'était quoi notre estimation, Guy? Combien est-ce qu'on avait estimé fin d'année passée, Guy? Taux de perte, On estimait de perdre combien? Quel pourcentage, Guy? 50%. Eh bien, supposons qu'on reçoive exactement 50%, c'est-à-dire qu'on reçoit 50 € plus 50% de la TVA, c'est-à-dire 50, pardon. Ça fait 60,50. Donc, récupération de 10,50 de la TVA, bien sûr. Le reste de la TVA qu'on n'a pas touché. Je solde mon 409, je solde mon 407. Mon opération, elle est équilibrée. Vous voyez quelle belle partie de matière, les amis, la réduction de valeur sur créances commerciales. C'est une belle partie, ça. Je vais d'ailleurs la mettre tout de suite sur Moodle. Ça, je suis sûr que vous en profitez tout de suite. Et ce soir, d'ailleurs, si vous dormez pas bien cette nuit, vous allez me regarder en boucle sur YouTube, hein, ou vous allez regarder en boucle tous les fichiers que je vous ai mis. Alors, comment est-ce que c'était encore ici? Explication, voilà. Explication du fonctionnement de la réduction de valeur sur créances commerciales. Voilà. Je le mets tout de suite, comme ça je suis sûr que je ne l'oublie pas et vous avez toutes les explications en vidéo et sur le fichier. Donc, les gens qui lâchent prise sont vraiment, c'est vraiment des gens désespérés, hein, parce que là, franchement, vous avez tout. Hein. Alors, donc, vous voyez, je vérifie qu'il s'est bien mis dessus. Mais vous enregistrez toujours, c'est pas terminé l'enregistrement. Non, je sais, j'enregistre toujours, Guy. Et d'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement tout de suite parce que ça n'a plus d'intérêt maintenant. Tac. Parce que